Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Et Dieu dans tout ça, en public au Collège des Bernardins. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre entre le père Guy Gilbert, Jean-Pierre Mocky et Jamel Debbouze. Guy Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous consacrez votre vie aux autres en ayant épousé l'Église et en étant éducateur pour accompagner des jeunes en difficulté. Parce que comme vous le dites vous-même, personne n'est perdu, personne n'est irrécupérable. Guy Gilbert, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Le bonheur et nos fragilités. Tous les deux sont édités aux éditions Philippe Ray. Et tous les mercredis, on vous retrouve sur notre antenne à 22 h pour l'émission Écoute dans la nuit, animée par Chantal Bally. Jean-Pierre Mocky, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste et acteur. Et parmi vos soixantaines de films, je peux citer, puisque l'on est dans Et Dieu dans tout ça, Le Miraculé avec Jeanne Moreau, Michel Serrault et Jean Poiret. Et plus récemment, Le Renard jaune avec Michael Lonsdale et Frédéric Diffenthal, entre autres. Ainsi que Le Mentor avec vous-même, Jean-Pierre Mocky, et Solène Hébert. Jamel Debbouze, bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste et comédien. Je peux citer Poulet aux prunes de Marjane Satrapi ou encore Parlez-moi de la pluie d'Agnès Jaoui. Et dernièrement, Né quelque part, que vous avez produit et qui est réalisé par Mohamed Hamidi. Mohamed Hamidi qui a mis en scène votre spectacle intitulé Tout sur Jamel. Tout à fait. Et alors il y a ma fille qui me demandait si vous étiez venu avec le marsupilami. Elle est quelque part dans la salle. Elle a quel âge? Elle a 7 ans. Mais vous n'êtes pas venu avec le marsupilami apparemment. Si, ici et dans mon coffre. D'accord, il faudra le sortir. Il faudra le sortir après. Alors. Je montrerai tout à l'heure. Si je vous dis à tous les trois que vous êtes trois provocateurs, mais au sens, avant que le père Guy Gilbert me reprenne, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire provoquer, c'est-à-dire faire naître quelque chose, est-ce que ça vous convient? Provocateur, provoquer, faire naître quelque chose. Jamel Debbouze, allez, je vous voir partir, alors allez-y. Non, mais non, au contraire, mon père ne me regardait pas comme ça, à vous l'honneur, c'est vous qui... Non, ta question, répète-la, ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à démarrer. Ne m'aidez pas, Jean-Pierre Mocky. Moi, avec lui, là, c'est difficile. Ah bah non. Si je vous dis que vous êtes trois provocateurs, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire... C'est là où j'ai flanché. Étymologique. Étymologique du terme, c'est-à-dire... Oui, mais il faut comprendre... Non, mais on est provocateur, c'est-à-dire on est contre des choses qui se passent dans la vie et qui ne sont pas terribles, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est contre. On ne peut pas rester les bras ballants à ne pas réagir contre la misère de tas de gens, etc., dont lui qui s'occupe des loupards, et puis lui qui est un phénomène. Oui. Phénomène extraordinaire. Donc, si vous voulez, je crois que nous, on veut que les choses changent. Voilà. C'est ça, provoquer, oui, Guy Gilbert. C'est dire la vérité, tout cru, toute cinglante, telle qu'elle est, et sans problème. Voilà. Et il a un vocabulaire dire des choses qui viennent du cœur, parce que on regarde à la télévision, etc. Je regarde les yeux des gens, les hommes politiques ou d'autres. Je me dis, mais ils s'en foutent de ce qu'ils disent. Ils y croient pas. La télévision est magique pour ça. Tu vois dans le fond de l'œil, il croit à ce qu'il dit. Voilà. La parole de bois, tout le bordel, la parole de Bible de l'Église aussi, la même chose, l'Église. Moi, je ne peux pas voir un évêque en train de lire un sermon. Enfin, j'aime bien André, beaucoup, mais... André 23. Mais je me dis, merde, l'archevêque de Paris. Son putain de papier qu'il enlève et qui disent les choses. Alors, je sais que le sermon a été préparé à l'avance et qu'on le voit dans Radio Travail. On va avoir des problèmes. Non. Jean 23. Mais j'aime bien ce qu'il dit. Mais lire un texte au niveau spirituel, c'est pisser dans un violon, moi. Il est terrible, le prêtre. Hein. Je rejoins tout à fait mes amis. Le père Guy Gilbert, donc, et Jean-Pierre Mocky. Oui. Voilà. Effectivement, provoquer, ça n'a jamais été pour moi un moteur ou un but. Je l'ai certainement fait sans m'en rendre compte. J'ai pas agi contre des choses. J'ai agi pour, généralement. C'est un meilleur moteur, parce que c'est plus joyeux de travailler pour quelque chose que contre. Même si la mécanique est exactement la même, hein, c'est agir qui est important. Oui. Et j'agissais pour manger, au départ. J'avais faim.
Et j'avais envie de certaines choses dont j'étais privé, parce que j'habitais en dehors de la barrière périphérique, en banlieue, mis un peu au banc de la société. Donc j'ai agi pour mieux vivre, et forcément contre des choses. Oui. Donc probablement que la mécanique était la provocation, mais j'ai pas fait exprès. Mais encore une fois, hein, comme je disais, hein, ça veut dire faire naître quelque chose, alors qu'on voit toujours la provocation comme quelque chose de négatif. Or, faire naître quelque chose, c'est plutôt beau. Vous, avec le Jamel Comedy Club, par exemple, vous avez voulu faire naître quelque chose. Voilà, c'était pour m'amuser et pour amuser, d'abord. Dans un premier lieu, il n'y avait aucun autre objectif. C'était de donner la possibilité à des jeunes que je trouvais talentueux, comme on l'a fait pour moi. On s'est rencontrés avec M. Moki à Radio Nova, dans un endroit où les portes étaient ouvertes et où tout le monde était le bienvenu à partir du moment où on avait quelque chose à dire. Donc c'est ce que j'essaie de reproduire avec mon petit Comedy Club. Et j'agis pour moi. D'abord, c'est très égoïste comme démarche et bizarrement, c'est généreux. En me faisant plaisir, je fais plaisir. Tu formes des mecs ou des filles pour faire la même chose que toi, c'est ça? Exactement. J'ai trouvé ça génial chez toi, parce que c'est pas pour ton cul ou pour ta gueule, mais c'est pour les autres. Mais écoute, en tout cas, au départ, pour votre gueule, désolé de te décevoir, mais pour ma gueule. Parce que j'avais envie de me faire plaisir vraiment, et mon plaisir passait par être avec des gens. J'ai toujours grandi dans une grande famille, j'ai toujours été entouré. Et mon plaisir passait par m'entourer avec des gens qui avaient la même passion que moi, qui parlaient tout seuls dans des coulisses et qui cherchaient à créer des choses. Oui. Donc, pour assouvir ce plaisir, je me suis entouré de jeunes qui avaient envie. Et de cette envie est né le Comedy Club, cette envie commune. Être leader, Jamel, c'est créer. J'adore ça, moi. Être leader, je vais à la ferme. J'ai créé à 38 ans. L'auberge de Faucon. Et j'ai une peur terrible Extraordinaire ferme. Oui, j'ai une peur terrible d'handicaper mon équipe en étant là, du matin au soir. J'y vais 5 jours par mois. Je vois, on débat des choses, 5 jours, on discute de tas de choses. Je ne suis pas d'accord, ils sont d'accord, ça dépend. Et parfois je suis en minorité, ok. Mais je reviens un mois plus tard, pour voir ce qu'on a décidé ensemble, a été fait. Mais ça crée des gens. Comme tu fais toi pour créer des jeunes comédiens, ça crée des gens. Ils ont 3 semaines sans que je sois derrière leur cul pour dire qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu branles, quelle est ta journée, etc. Rien. Et ça c'est... Ça les responsabilise. Ça les responsabilise énormément. Et ça leur donne de la considération. Ouais. Et ça empêche des suicides chez moi, nombreux, parce que, regarde, la performance oblige absolument oblige à tuer des gens. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, comme les PTT ou tout le bordel, etc. Là. Le nombre de suicidés, moi, ça me tue de voir les gens. Oui. Voilà. Jean-Pierre Mocky. Mais il y en aura de plus en plus, parce que la situation des suicides, vous voulez dire? Ben oui, c'est un film qu'on pourrait faire là-dessus pour sensibiliser les gens, mais ce serait un film très triste. Pourtant, tous les jours, il y a des gens qui se suicident. Et il y en a qui se ratent aussi. Il faut aller dans les hôpitaux pour voir combien de gens se sont ratés, même aujourd'hui. Ça va, vous passez une bonne soirée? Alors, on parle de ça, mais c'est important quand même, le père le dit. C'est un père particulier que nous avons là. Non, mais c'est certain. Jamel Debbouze. Pardon, monsieur Mocky, j'ai absolument pas voulu être irrespectueux, mais c'est probablement, je viens de m'en rendre compte, c'est un réflexe que j'ai. C'est une espèce de défense, dès que ça devient trop triste. Et pourtant, c'est important de le dire, et pourtant, c'est une réalité, mais pourtant, j'ai envie de blaguer. Vous avez raison, vous avez raison. Le rire est proche des larmes, tu sais. Dans Provocation, Père Guy Gilbert, il y a vocation d'ailleurs. Du latin vocare. Je vais arrêter après. Hein. Mais je trouvais que c'était pas mal. Ça veut dire appel, l'appel. Provocation. Jamel, l'appel de lui. Excusez-moi, père, pas Jamel. Oui, comment? Jamel. Jamel, ça veut dire chameau en arabe. Je sais, tu m'as fait la réflexion. Alors que Jamel, c'est beauté. C'est Jamel. Renseignez-vous. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ça. Je connais. Mon père m'a appelé beauté, pas chameau, donc j'y tiens. C'est comment Jamel, J-A-M-E-L. Jamel, avec un J comme Jean, Jean, fait la A comme Alain. Dans une Jamel. Bon, ça j'ai noté. Je me disais, est-ce que c'était pas la première des provocations de devenir prêtre, Guy Gilbert? Non. Comme Jamel
J'ai vécu pauvre. Mon père était ouvrier, on était 15 enfants. J'ai eu la chance de vivre dans la pauvreté. La chance. Une chance énorme. C'est pas la misère, mais la pauvreté. Comment vous distinguez, pardonnez-moi, comment vous distinguez misère et pauvreté? Parce que vous le distinguez, donc... La misère, c'est que tu essaies de chercher de l'argent à tout prix. J'ai eu à 30 ans... La misère, c'est avoir faim. Avoir faim... Alors que vivre dans la pauvreté, c'est malgré tout autre chose. C'est ça, exact, on est d'accord. exact. On avait à manger normalement, on était... On jouait pas aux osselets, on avait des billes, des morceaux de pierre, etc. Et c'est à 30 ans... Ça c'est la misère, ça. Oui. Ah non, mais pas Ils ont joué avec pour des pierres, jouer, pour jouer. Mais j'ai eu de l'argent à 30 ans. Quand je suis parti à Lourdes, je me souviendrai toujours. Je suis parti avec... après la guerre d'Algérie, je suis parti pour remercier la Sainte Vierge parce que j'étais passé entre les balles. Et je suis parti et mon père m'a donné 30 francs. Et puis j'avais un sac, j'avais une poire et du fromage et du pain. J'ai fait 15 jours pour aller à Lourdes à pied et je suis revenu à pied. J'avais 12 jours pour le faire et je suis revenu avec une poire, pas la même poire, hein, une autre, et le fromage. Parce que et c'était merveilleux. Parce que j'ai fait vraiment un pèlerinage formidable. Alors maintenant, dans ce monde de putes, ce qui me fait chier, je m'excuse. Vous avez choqué Jamel Debbouze et Jean-Pierre Mocky, Père Guy Gilbert. Ce qui me fait chier, c'est la performance et la rentabilité. Voilà, je veux la vivre. Pas vivre ça parce que je ne peux pas supporter la performance, le truc. Comme disait François, notre pape, je le disais tout à l'heure, il disait les banques sont en déroute. Dans tous les journaux, c'est en première. Un homme crève de faim, tout le monde s'en fout. Il n'a pas dit s'en branle, hein. Il a dit s'en fout. C'est François. Hein. Mais le pape. Attends, excusez-moi. C'est juste. Oui. Et c'est voilà. C'est sa banque qui l'appelle. Je l'éteins. Je récuse ce monde où l'argent, les biens sont l'essentiel de tout. L'essentiel. L'homme n'est qu'un instrument du travail, qu'un objet du travail, il n'est plus le sujet du travail. Ni de la société, d'ailleurs. Et il paraît qu'il y a 3000 ans, c'était la même chose, hein, on remarque à peu près. Hein, mais les révolutions actuelles là, au Brésil et tout le bordel, ça me semble très bon, très bon, parce que c'est des gens qui disent qu'il y en a assez. Un ticket de métro coûte 10 centimes de plus. Moi, je trouve que ces révolutions sont très bonnes et vont nous amener à quelque chose qui va être, peut-être terrible. J'espère pas terrible. Mais de toutes les révolutions naissent des bonnes choses. Oui. Quoi qu'il arrive. Oui, mais là, tu as une... Père Guy Gilbert. Tu as une... tu as des tas de soubresauts qui sont, même en France, malgré que le dégoût français, la pesanteur française, etc., il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je pense que quelque chose va se passer. On ne peut plus vivre comme ça. Vous le souhaitez, en fait, je le sens. Je le souhaite sans violence. Ce qui m'emmerde, c'est pour le mariage pour tous. Il y a eu des luberlus qui ont foutu de la violence dans quelque chose qui était où des centaines de milliers de gens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du mariage pour tous? Mais j'en pense une chose simple. Merci Jean-Pierre Mocky pour la question. Oui, vous avez raison, Jamel. Je vais vous suivre, Jamel. Je vais partir avec vous aussi. Jemed, reviens. Je voulais pas la poser, Jean-Pierre Mocky, mais allez-y, allez-y. Je peux pas la poser. Charte civile, union civile est beaucoup mieux que le Pax, où on n'avait pas le droit d'hériter de l'autre. C'était parfait. Hollande aurait fait ça, voilà. Le problème, c'est les petits. Aller prendre du sperme quelque part, le mettre dans le ventre d'une bonne femme, en disant, écoute, couvre-nous ça, et on prend... Non, je ne pense pas que c'est bon. Toutes ces trajectoires nouvelles sont catastrophiques. Mais je bénis les homos quand ils sont depuis un certain temps, parce que je respecte profondément quelqu'un d'homosexuel. Depuis combien de temps? Ah, depuis longtemps. Ah, bon. Mais discrètement, je les marie pas, je les bénis.
Et dis donc, je bénis des poubelles, je bénis des... Non, pas des poubelles. Enfin, je bénis des bagnoles, je bénis des motos, et je bénirai pas une personne homosexuelle. C'est impossible, c'est un humain. Bravo, mon Voilà, père. je le fais très discrètement. Ce sont les conséquences, plus que le mariage. C'est ça, Guy Gilbert, ce sont les conséquences plutôt. J'étais contre, parce que je me souviens de mon père et de ma mère, qui nous ont aimés immensément. Mon père arrivait le soir en vélo, je le voyais arriver, hein. Je disais, putain, pourvu qu'ils me disent, que ma mère dise pas le quart de la moitié du dixième des conneries que j'ai fait. Elle disait une partie. Alors, je prenais une branlée à chaque fois, à tous les coups. Mais mon père était mon père. C'est la différence entre l'homme et la femme. Ma mère était la miséricorde infinie. La mère m'a jamais foutu une claque, elle pouvait pas frapper. Mon père, ça, il s'est pas gêné. Et ça a été très bon pour moi. Mais l'homme et la femme sont indispensables. Et je pense qu'Hollande, avec la charte civile et l'union civile, c'était parfait, un Pax parfaitement amélioré. Mais pour les enfants, non. Deux mères, deux pères, tout un bordel. Non, je crois pas. Moi, par rapport à mon enfance, par rapport à comment mon père et ma mère ont été très importants pour nous. Je crois la différence sexuelle, la différence de l'homme et la femme est essentielle, je trouve. Mais que des gens homos s'aiment, ça c'est depuis longtemps. Au début, pour l'Église et les musulmans, etc., tout ça, au départ dans le Coran, tout ça, c'était proscrit. Les gens me disent toujours, mais l'acte. Je connais deux homos qui sont mariés, non, qui ne sont pas mariés, qui sont depuis 30 ans ensemble et qui ne sont pas approchés. Par respect pour... Bon, voilà, c'est des saints. Hein. Mais les autres, je n'ai pas à calculer l'acte sexuel de deux homos, c'est pas mon boulot, c'est le boulot de Dieu. Et les vieilles bigotes qui m'emmerdent là-dessus, comment ils se font, etc., je dis, allez vous faire foutre. Voilà. Dieu seul jugera ça. Mais empêcher deux personnes de s'aimer, elles ne peuvent pas aimer un autre sexe, elles ne peuvent pas. Eh ben, Jamel Debbouze et puis Jean-Pierre Mocky, parce que vous avez posé la question, Jean-Pierre Mocky. Jamel Debbouze, vous partagez ce que dit Guy Gilbert? Tout à fait. Merci. De rien. Jean-Pierre Mocky. Non, évidemment. Il faudrait quand même me prononcer une seconde là-dessus. Je pense qu'il est indispensable que les gens aient les mêmes droits. C'est une question de droit, avant tout, je crois. Oui. On se sent exclu quand on n'a pas les mêmes droits, quand on n'est pas défendu par la même justice. Et l'homosexualité, c'est évidemment pas un sujet. Ce qui est un sujet, c'est effectivement de ne pas avoir accès aux mêmes choses et de ne pas vivre la même vie que n'importe quel autre concitoyen. Ça, c'est très frustrant. J'en sais quelque chose. Les homosexuels et les immigrés sont traités de la même manière dans ce pays, ainsi que certaines femmes. Et c'est vrai que c'est pas possible d'être devant autant d'injustices. Et ça crée des frustrations. Et les frustrations, ça peut faire des dégâts terribles. Et pour une révolution violente. D'accord. Et pour l'enfant, Jamel, qui est couvé dans le ventre d'une autre. Oui. Tout ce truc-là. Je trouve que c'est de la science-fiction. Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose qui est évidemment très bizarre là-dedans. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre qu'une femme puisse se séparer de son nourrisson. Je trouve que la douleur est terrible pour elle, même si elle le nie et qu'elle prend de l'oseille. C'est évident que les conséquences sont dramatiques, peuvent être dramatiques. Je ne connais pas ce schéma-là, j'en ai entendu parler à la télévision, à la radio, mais je crois que c'est quand même deux problèmes complètement différents. D'abord, c'est comment on traite les homosexuels, comment on traite les gens qui n'ont pas, qui font partie d'une communauté et que la loi n'a pas pris en compte. C'est ça le problème. Oui, c'est un problème. Guy Gilbert et puis Jean-Pierre Mocky. C'est un problème, tu fais bien de le redire, c'est un problème, mais ne parlons pas des enfants alors si tu veux, parce que c'est un problème très important, ça. C'est un deuxième problème. Oui, mais l'Église, l'Église a été homophobe pendant des siècles. L'Église a pendu par les couilles les mecs, etc. L'Église a été assez homophobe, et même encore maintenant, dans des communautés, des homosexuels, s'ils disent malheureusement que sont homosexuels, sont timidement... Voilà, l'Église a un chemin à faire. Moi, je dis qu'il y a une pastorale importante pour les homosexuels qui soit nette et précise en disant
Mais pas que les églises, hein, Non, il y a le églises, foot aussi, hein. les cités. Le foot, ouais. Dans les Et cités, cités, oui. en Oui, banlieue, d'accord. effectivement, il est très Oui, difficile oui, de tout vivre à son fait. homosexualité normalement parce que c'est la honte, c'est pas viril, qu'on a une espèce de schéma qui nous a été inculqué et que c'est très, très difficile d'oublier ces tropismes. On a une éducation qui fait que on est nerveux et qu'on a un problème avec ça. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais ça n'est pas qu'à l'Église. D'une manière générale, Oui, l'étranger, ce qui est étrange, fait peur. Et je mets dans étrange les homosexuels, les Arabes et les femmes. Comment ça se fait qu'en 2013, aucune femme ne puisse avoir une fonction dans l'Église? Comment, chez les musulmans, aucune femme ne peut... Ça, c'est un problème très important. Vous voulez dire que l'Église catholique est ringarde, par Guy Gilbert? Mais je dis... Et puis dans tous les courants religieux en général. Dans l'Église anglicane, toute il y la a des société femmes. dans son ensemble. Non, les protestants, dans des femmes, ils vont même très très loin. Les protestants, ils vont très loin. Et les protestants vont... Les anglicans... c'est vrai. les anglicans... Ils ont des prêtres femmes, les anglicans. Mais Ça, c'est historique, oui. du Guy temps Gilbert. de Jésus-Christ, c'était impossible. La seule femme qui a touché le Christ, celle qui avait du Marie-Madeleine. parfum et qui lui a caressé les pieds. Que les pieds. Hein. Bon. Mais C'est on approuvé, comprend ça. la civilisation à ce moment-là. Mais en 2013, quand on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, je me dis, c'est pas possible qu'une femme ne puisse pas prêcher dans une église. C'est pas possible qu'une femme ne soit peut-être pas diacre, soit diacre pour baptiser et marier. Que quelque chose, ça soit pas l'homme, où l'extrême onction est donnée. Je vois des femmes innombrables en France qui sont auprès des malades, qui sont mourants, etc. D'un seul coup, un gourou arrive, met un peu d'huile sur le front pour donner l'extrême onction. Mais merde, je dis putain, la bonne femme qui a été pendant des années, tous les jours auprès de quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que l'Église doit absolument revoir ça. Au niveau de... J'espère. Vous parlez de diacre, Père Guy Gilbert, vous iriez jusqu'à prêtre? Vous parliez de diacre. Non, écoute, je suis d'abord pour que des hommes mariés soient prêtres, qu'on ait le choix entre le célibat et le mariage. C'est très important. Très important. Ça ne changerait Qu'on pas ait le d'abord problème ça. de Et vocation. en tout que cas. la femme soit prête, Si, je il y en aurait pense... plus. Je suis pas sûr. On le voit chez les Que protestants. la femme soit prête, je pense qu'il faut attendre 400 ans au moins, à peu près. Mais elle ne demande pas à être prêtre. Mais baptisé, marié, etc., tout ça. Qu'est-ce que vous en savez? Ah ben j'en suis certain. Vous lui avez parlé? Ah ben beaucoup de femmes m'ont dit je ne veux pas être prêtre. Ah bon? J'étais étonné de ça. Quelques-unes le désirent, mais la majorité des femmes ne le désirent pas. Voilà. Mais le problème, je pense qu'effectivement... Jamel Debbouze. On est en 2013 et c'est aberrant que les femmes ne soient pas l'égale de l'homme à tout point de vue et partout. Je vois pas ce qui justifie, et vraiment je le dis sans flagornerie pour les femmes, même s'il y en a des très jolies ce soir. Celle qui m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment ma mère, avec tout ce que ça implique. Et elle a porté 10 fois ce qu'un homme peut porter, et elle a supporté 100 fois ce que 2 hommes peuvent supporter. Et elle a effectivement pas une très grande culture générale, mais elle a une intelligence redoutable et une humanité hors norme, ce qui fait qu'elle est très forte. Elle est très très forte, et elle aurait pu, si on lui avait donné les outils, elle aurait pu occuper n'importe quel poste, même président des États-Unis. Simplement, ma mère qui a eu 15 enfants, il aurait fallu faire un trou dans l'autel si elle avait été prêtre, tu vois ce que je veux dire? Parce que, bon, je pense que la maternité d'une femme fait que la proximité avec son gosse, comme tu disais tout à l'heure, est très importante, qu'elle la garde le plus longtemps possible. Mais alors là, pour assumer en même temps le travail de prêtre, ce serait difficile. L'homme est beaucoup plus libre dans ses mouvements, parce que la femme doit rester auprès du gosse pendant au moins 5-6 mois, quelques mois. C'est très important. Mais l'homme prend de la distance. Oui, mais la considération que porte la société à la femme, c'est autre chose. Évidemment, il y a ce qui est biologiquement obligatoire,
Mais il y a aussi la manière dont on a construit la société, les mentalités et la manière dont on accueille la femme. Oui. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui, Non. très clair. Oui, non, Jean-Pierre Mocky a dit non. Alors, Si, c'est clair. Je comprends ce qu'il veut dire. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Mais je suis en train de réfléchir. Mais la femme ne peut pas tout faire ce que fait l'homme. Moi, je pense que nous C'est sommes une dans complémentarité, Guy Gilbert. C'est une Comment complémentarité. C'est une complémentarité, mais la femme ne peut pas tout faire ce que fait l'homme. Mais qu'elle ne fasse pas tout. Quand Zinedine Zidane jouait à Bordeaux, son coach savait qu'il pouvait jouer 70 minutes. Il le faisait jouer 60 minutes. Et le reste du temps, c'est l'équipe qui faisait le travail. Et ils attendaient qu'il revienne. Et quand il rentrait sur le terrain, il était le plus performant pendant 60 minutes. C'est la complémentarité. Donc. Moi, je pense que Oui. quand elles peuvent pas, elles peuvent pas. Et quand elles peuvent, elles sont là, elles occupent Oui. leur poste. Ce que je veux dire, c'est que c'est à nous de donner la considération qu'il faut. C'est à l'ensemble de la société À chacun de nous. de donner la possibilité à n'importe quelle femme de faire ce qu'elle veut. Au même titre que n'importe quel étranger, n'importe quel immigré. Je pense à eux aussi en même temps. Et de voir toutes les barrières qui ont été mises devant nous sans aucune raison valable, juste parce qu'on n'était pas bien nés finalement, c'est assez atroce. C'est insupportable. Vous avez deux catégories de gens après qui naissent. Les frustrés, qui font des choses redoutables, et puis ceux qui n'en veulent pas à la société et qui tentent quand même d'avancer. Je connais bon nombre de femmes, moi, qui sont très frustrées par la manière dont on les accueille quand elles vont chercher du travail ou quand elles... Ou dans la rue, tout Dans la rue, simplement, voilà, ouais. exactement. Et on est en 2013, comme vous l'avez dit, c'est à ça que je rebondis. On devrait être plus civilisé que ça. Oui. C'est très marrant comment Guy tu Gilbert, et puis- assimiles les émigrés aux femmes. Aux femmes. Ça, c'est très marrant. Mais c'est très, très vrai aussi en même temps. C'est très vrai. Jean-Pierre Mocky, rapidement. Lui, il a raison, là. Guy Gilbert, donc lui. Mais oui, les deux, ils ont Les deux, et raison. Jamel Mais c'est Debbouze. vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont maltraitées dans beaucoup de pays et que les émigrés sont très maltraités encore aujourd'hui, malgré que tous les efforts qu'on a faits pour les identifier à nous-mêmes et à tout le monde. Pour moi, j'ai jamais fait la différence entre un noir, un arabe et moi. Mais depuis le lycée, j'avais des petits-enfants noirs, des petits-enfants arabes, je travaillais avec eux, j'ai jamais pensé, et je trouve que j'ai jamais fait un film sur le racisme, justement, parce que je trouve que ça ne devrait pas exister, que le fait d'en faire un, mais ça prouve que ça existe. Alors, c'est comme, on peut pas faire un film sur le racisme, puisqu'on n'est pas raciste, on ne devrait pas être raciste. Ouais. Alors pourquoi essayer d'expliquer que dans un film, il faut prouver que... C'est idiot, c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Mais ceci dit, je souffre parce que moi... J'ai la chance d'avoir une communauté noire qui m'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que je suis un peu comme ça. Ils ont toujours envie de bouger, les Noirs. Parce que là-bas, dans leur pays, ils sont tout le temps en révolution. Ça, c'est raciste, par exemple. Ouais. Et je sais pas, j'ai la sympathie de ces gens et je les aime. Je les ai toujours aimés. Et même quand j'étais petit, j'ai jamais considéré qu'ils étaient différents de moi. Donc... je trouve d'ailleurs que dans le cinéma français, pendant des années, on n'a pas suffisamment présenté de personnages. Il a fallu on a dû attendre des années. Moi, je me rappelle, c'était en 70 que j'ai mis le premier noir dans un rôle, parce qu'on me disait, ah ben non, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas, il faut pas en mettre, etc. Et c'est exactement... Jamel Debbouze. Pardon de vous couper, Jean-Pierre, mais je rebondis à ça tout à fait, parce que c'est pareil pour les femmes. Avec le Jamel Comedy Club, on n'a pas beaucoup de filles humoristes. Parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles n'ont pas ce réflexe, parce que personne ne leur a montré, parce qu'on leur a jamais dit que c'était possible. Et quand elles le font, généralement, elles sont beaucoup plus, comment dirais-je, je cherche un adjectif qualificatif. Bougez pas, je reviens dans une demi-heure. Elles sont Je reviens dans une demi-heure. Elles sont meilleures que les garçons. Elles sont plus expansives. Plus expansives. Ouais. Expansives. C'est plus. Ouais. J'ai acheté le petit Robert il y a 15 jours, hein, vous m'excusez, moi. Non, mais c'est vrai, elles en font beaucoup plus que les garçons, parce que elles ont l'impression qu'il faut combler quelque chose, ou en tout cas, elles sont beaucoup plus vulgaires, par exemple, tout de suite beaucoup plus vulgaires. C'est un trait de caractère des filles qui commencent. Elles crient, elles parlent plus fort. C'est aussi assez caractéristique, et elles sont pas nombreuses. Ouais. Mais tu sais, Guy Gilbert. Jamel, Ça prouve il y a bien un qu'il y a un truc- problème dans notre il y a un société. truc qui est très important qu'il faut saisir. Alors, On ne le ouais. dit pas assez. En l'espace de 40 ans, un nombre très important d'immigrés est arrivé, en amenant leur couleur, leur culture et leur religion.
Et ça a bousculé le conservatisme français extrêmement fort. Vous dites sont arrivés, mais qu'on a fait venir aussi pour le travail, pour permettre de baisser les salaires. L'Algérie, on a fait suer le bournouche, on a les colonies, etc. Nous sommes enrichis grâce aux Arabes, Maroc, Algérie, etc. Tout ça. Et maintenant, ils viennent pour des raisons, d'abord pour eux, et en même temps pour faire des boulots que les Français ne veulent pas faire. C'est normal. C'est un problème. Mais je me rends compte aussi que de plus en plus les Arabes ne veulent plus faire les métiers que les Français ne veulent plus faire. J'ai remarqué ça. Si je peux me permettre. Oui. Parce qu'il faut quand même dire des choses en ce qui concerne l'immigration, j'ai évidemment pas les réponses, mais j'ai lu 2-3 articles très sérieux, notamment dans Courrier International. Une étude a été faite à Lille par une université qui démontrait que l'immigration rapportait pas loin de 12 milliards d'euros à la France. On peut pas nier ça d'abord, et indéfiniment écouter ce qu'on nous dit à la télévision, à la radio, parce qu'il y a quand même une vraie manipulation. Oh oui, voilà. Et accepter sans réfléchir et sans aller chercher à comprendre la manière dont on traite les immigrés. Oui. Vous disiez, Jamel Debbouze, par rapport à la femme, c'est la société, mais la société, c'est chacun d'entre nous. Cette transition est pourrie parce que... Merci, Jamel. J'avais pas fini ma réponse. Non, mais pardon... Non, mais allez-y. Ah, je vous ai coupé. Non, allez-y, vous avez raison. Est-ce que, justement, vous parliez tout à l'heure de la société par rapport au regard sur les femmes, mais est-ce que la société, c'est pas chacun d'entre nous? Parce qu'on a beaucoup parlé depuis le départ de l'émission de la société comme un tout, mais la société, c'est chacun d'entre nous. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est à chacun d'entre nous de prendre la bonne mesure. C'est à chacun d'entre nous d'avoir le bon réflexe face aux gens. On a reçu une éducation et puis on a celle qu'on y ajoute. Nous, moi, je me comporte bien. Quand je fais une blague, j'essaye de ne pas faire de mal, par exemple. L'humour, pas à tout prix, quoi. Mais quand je fais un mot, je sais que ça peut blesser et la personne qui est en face de moi ne peut pas se défendre. Parce que je suis d'abord plus affûté qu'elle. C'est mon métier. Oui. C'est votre métier, oui. Et puis quand je suis sur une scène, surtout, j'ai l'ascendant, j'ai un micro. La personne ne peut pas se défendre. J'essaye de ne pas faire de mal. Ça, je l'ai constaté en assistant à tes spectacles. J'ai trouvé beaucoup de douceur. J'ai trouvé aussi... Alors là, vive la France. Quand tu t'es mis ton truc, j'ai dit, putain, il a du culot, lui. Hein. Bon, mais parce que je l'adore. J'aime mon pays profondément. Mais je t'ai marié. Oui, c'est vrai. Je t'ai marié. C'est vrai. Et on pense que je suis juif. Non, mais il y en a qui louchent. Hein, mais j'ai un mec qui m'a dit, c'est le père Guy Gilbert qui t'a marié? Je lui ai dit oui, il m'a dit, mais t'es juif? Dit, mais tu sais, pour ton mariage. Pourquoi? Guy Gilbert. Il est rocker, mais il n'est pas juif. Moi, il y avait au téléphone, je ne suis pas toujours à la permanence, évidemment, alors, chez moi, et il y a un mec qui me dit, mais il y a un Jamel qui appelle. J'y appelle 2-3 fois. Je dis, comment je vais me faire chier ce mec? Mais enfin, qui c'est? Ah, mais je sais pas qui c'est. Bon, alors, je prends le téléphone et je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, qui es-tu d'abord? Jamel Debbouze. Oh merde. Bon, qu'est-ce que tu veux? Me marier. Ah, ben j'y viens. Et t'es venu en moto avec ta belle, Mélissa. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus, justement, ce Ramadan. Oui, pardon. On a fait un super mariage. Non, c'est vrai, c'était incroyable dans une espèce d'abbaye comme ça, avec le père Guy Gilbert et ma mère avec son voile, ma tante avec son voile. La moitié de la salle était... De l'église. Ouais, la moitié de la salle. Il y avait des musulmans, des juifs, Oh ben, la plupart étaient des bouddhistes. Quand j'ai commencé, Assalamu alaikum, j'entends la foule, alaikum salam. Il a été incroyable, parce que c'est vrai, il a été incroyable parce que tous ces gens avaient quand même un peu de réticence à rentrer dans cette église. Ah oui. Ma mère, quand je lui ai dit qu'on allait se marier dans une abbaye, elle m'a dit, jamais de la vie je rentre dans une abbaye. Je dis, mais quand même, maman, ça n'a rien à voir. Et il a fallu que je la convainque de se laisser faire. C'est pas rien comme pas. Hein. Beaucoup ne rentreraient pas dans une mosquée. Et elle est rentrée très, très amoureusement pour moi et pour Mélissa. Et le père Guy Gilbert, qui avait bien senti cette espèce de
de tension qu'il y avait dans la salle a été parfait, puisqu'il a glissé dans son discours des salam alaikum, des mots en arabe, et les gens se sont dit, il est extraordinaire cet imam. Tu sais qu'à la fin, quand on était terminé, non, au début de la cérémonie, j'étais accompagné jusqu'à l'hôtel et je suis revenu, et il y avait un musulman âgé un peu. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, tu rentres? Je sais pas. Je sais pas. Oui. Je suis musulman. Ah ben j'ai dit, si tu veux rentrer, tu rentres. Et après le mariage, je le vois, et le type me dit, c'est marrant, il n'y a qu'une feuille de papier entre toi et une grosse feuille de papier quand même. La Trinité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu Père, et pas trois dieux, mais un seul Dieu, comme les musulmans, mais trinitaire. Mais il avait, à travers mon discours, puisque j'ai passé 15 ans en Algérie, où j'avais vécu, il y avait 20 000 chrétiens dans ma paroisse. En 6 mois, ils sont partis à cause de l'indépendance. Il y avait plus 40 vieilles taupes dans la paroisse. Hein. Et j'étais baigné dans une culture musulmane et respecté infiniment. Il y avait une différence d'ailleurs énorme avec la France, je trouve. La présence, l'islam est beaucoup plus offensif, beaucoup plus... Alors qu'ils n'étaient pas offensifs là-bas. Ici, vous dites? Ah, ici. Oui, bien sûr. Là-bas, c'était... Oui. Je trouve que On est plus tolérant là-bas qu'ici. Ah oui. Oui, parce j'ai trouvé ça... On est loin. Il respectait, il ne me demandait pas qu'est-ce que c'est que ton putain qu'est-ce que c'est que t'as trois dieux, etc. Jamais j'entendais ça. Je l'entends en France. Je dis, écoute mon pote, c'est mon problème. Et si tu as un problème, tu téléphones à Dieu, et il te donnera la réponse. Parce que moi, Justement, si tu peux me filer son numéro, parce que si tu peux me faire sauter 1 ou 2 amendes. Non, je sais pas au niveau des amendes, c'est au niveau de... Non, je te dirai après. Jamel. Je me souviens plus de ce que je vais dire. Ah, c'est pas moi cette fois-ci, hein, je vous ai pas coupé. Hein. Non, mais j'ai rien d'intéressant à dire. Bon, alors on va faire une pause. Alors. Ah, bah Guy Gilbert repart. Guy Gilbert. Je trouve qu'en France... Oui, c'est ça. En France, il y a eu 411 baptêmes de musulmans devenus chrétiens. Là, c'était dans la presse, mais c'était tout petit. Nous ne clamons pas qu'un musulman devient chrétien. Tandis que le musulman clame, j'ai entendu souvent il y a 10 000, 20 000, vous avez une offensive qui est très belle pour annoncer Dieu. Tu sais, en Provence, il y a 38 ans, quand j'ai commencé les messes, il y a des musulmans là-bas, hein, j'ai dit, la veille, l'évêque m'avait confié une paroisse, en me disant, tu seras curé là, etc. Bon, je l'ai su depuis 38 ans. Et je demande la veille, qui est croyant ici? Seuls les musulmans lèvent la main. Bon, et 2 ou 3 musulmans ont décidé de venir m'aider, à me dire, tu ne te fais pas chier, à l'hôtel, il dit non, il y a Jésus-Christ, qui c'est ce mec-là? Bon, j'ai dit, écoute, bon, je ne rentre pas dans la région. Ils sont mis en eau, mais ils m'ont servi. Ils font le ramadan, ils mangent halal, et ils m'ont toujours servi, et certains connaissent les rubriques de notre liturgie très très bien. J'ai appris simplement ceci, c'est que quand le père et la mère, 5 fois par jour, font la prière, quand on mange, bismillah, quand le mec met sa truc dans la bagnole, bismillah, quand il arrive sain et sauf, alhamdulillah, tout cet élan vers Dieu est donné à l'enfant, qui garde de façon intime une croyance en Dieu. Il fera le ramadan, enfin, il fumera un petit peu, tout le bordel, etc. Mais, nous, chrétiens, c'est une question fondamentale. Comment nous parlons de Dieu à nos enfants? Nous sommes comptables de ça. Aucun jeune de Faucon qui sont baptisés, normalement, ne lève la main quand je demande qui est croyant. C'est-à-dire que baigner dans une culture de prière, d'hommage, qu'est-ce que vous faites, chrétiens? Et je donne cette comparaison avec les musulmans parce qu'elle est extraordinaire. Je sais d'avance que le jeune musulman qui vient à Faucon, il est croyant.
et je magnifie sa croyance en Dieu. Je ne parle pas de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, parce que ce bordel-là, il va gueuler, il gueule. Je dis comment Dieu a eu un zizi pour faire un petit, tout ça, je parle pas. J'en parle jamais, parce que je sais que ça va... je dis, je crois en Dieu. Voilà. Jamel Debbouze. Non, je trouve qu'il y a effectivement... On parle de plus en plus de religion à la télévision, à la radio. Je me suis aperçu que j'ai aussi écrit des choses sur la religion que j'ai joué sur scène, parce que je sentais que c'était important d'en parler. J'avais aussi envie d'en parler. Je dis que je suis musulman, je crois en Dieu. On en reparle après. Mais allez-y. Tu l'as coupé, là. Eh oui. Allez, vas-y. Je fais le happening pour la deuxième partie. Hein. Oui. Je me souviens plus de ce que je disais. Je crois en Dieu. Voilà, on parle de plus en plus de religion. Et sur scène, je dis que je crois en Dieu. Je suis musulman. Je crois en Dieu parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Peut-être qu'il existe. Ah bon? Au cas où. Tu vois, je préfère croire en Dieu qu'une chance sur deux de pas me tromper. C'est comme au tiercé, mon père. Le pari. Tu sais pas ce que je dis à ceux qui ne croient pas en Dieu? Je dis, tu fais la prière simplement. Si tu existes, je te demande ça. Mais je faisais la prière 5 fois par jour. J'étais à la Mecque. J'étais très croyant et très pratiquant à une période de ma vie. Tu es Hajj? Je suis Hajj. J'ai fait l'Umrah. C'est pas tout à fait le Hajj, mais effectivement, j'ai un titre. Mais au fur et à mesure de mon travail et de la société et de toutes les choses que j'ai eu à faire, j'ai beaucoup moins pratiqué. Mais encore aujourd'hui, au fond à droite, je crois en Dieu. Maintenant, je trouve qu'on parle de plus en plus de religion, mais qu'il y a de moins en moins de croyants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi là-dedans. Enfin, en tout cas, je vois les jeunes qui s'engouffrent dans cette religion, en tout cas pour les jeunes musulmans que j'ai pu croiser, ils débitent un texte qu'on leur a dit, ils reproduisent des gestes, ils n'y croient absolument pas, c'est plus pour faire partie d'une communauté, d'une collectivité. Exactement, d'être ensemble. Je remarquais le travail des frères, ce qu'on appelle les frères musulmans qui descendaient dans les quartiers. Ils venaient nous voir sur les terrains de foot et ils nous tenaient un discours très très rassurant en nous disant que ils connaissaient bien l'état dans lequel étaient nos parents. Souvent, tes parents sont dans la merde, ils doivent beaucoup d'argent à la Sofinco. Tu n'as pas de travail, ta sœur est malade, la mairie s'en fout et l'État n'en a rien à foutre de ta tronche. En revanche, nous, on t'écoutera. Viens à la mosquée et on t'écoutera et peut-être qu'on aura un boulot pour toi. Donc le simple fait d'être considéré et qu'on vienne vous parler, qu'on descende à même le sol pour venir vous parler, chose que le ministre de la Ville ne fera jamais, il n'a pas le temps. Mais ça crée des frustrations. Vous savez, il y avait des choses toutes bêtes qu'on appelait les maisons de la jeunesse et de la culture, qui étaient une espèce de maison où se réunissaient les jeunes. Alors on y jouait au baby-foot, on écoutait le dernier son à la mode, on faisait de la danse, des trucs somme toute inintéressantes pour plein de gens, mais qui pour nous étaient primordiales puisqu'il y avait que ça. Et là, c'était une espèce de défouloir. On se défrustrait. En tout cas, la parole était libérée et chacun avait le droit de dire ce qu'il voulait. Et on avait la température du quartier. Sur le plan religieux, sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan de la santé aussi. On avait un espèce on savait ce qui s'y passait. Aujourd'hui, ces maisons de la jeunesse et de la culture sont fermées. Donc la politique ne descend plus, elle nous atteint plus depuis longtemps. Sauf les grandes mesures comme la sécurité sociale, le RSA ou le RMI, qui a été inventé par un de vos confrères, le RMI. Et par qui? Ah oui, par l'abbé Pierre. Le RSA. L'ATP Carmonde. Oui. C'est le RSA. Oui, c'est le père Vinciski. Oui. Vinciski, merci. Parce que lui, il connaît rien. Ah, monsieur Emmaüs, je pensais. Il dit n'importe quoi depuis 1 heure. C'est pour ça que je dis plus rien. Voilà. C'est mieux. Non, mais en tout cas, sauf les grandes mesures, la politique ne nous parvient pas. Nous, on nous parle de la crise. Moi, aujourd'hui, je suis sorti d'affaires, je suis très heureux, mais j'y retourne très souvent et c'est là-bas que j'ai toutes mes attaches encore. Beaucoup, en tout cas. Je peux vous dire que nous, on est des enfants de la crise.
Depuis que j'ai ouvert les yeux, je suis en crise. Ma mère est en crise. Il y a le choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, le troisième choc pétrolier. C'est des crises. On est des enfants de la crise. Donc franchement, ça change absolument rien pour les gens qui n'ont pas d'argent. La crise, ça change pour ceux qui ont de l'argent et qui ont fait des mauvais placements. Non mais pas que évidemment. Hein, c'est beaucoup plus large que ça. Je suis pas un économiste, mais je peux vous dire comme ça de manière vraiment. Avec, je pense, la bonne distance, parce que j'y retourne très souvent, et que ce sont les gens qui nous ont le plus aidés. Mon père, ce sont des chrétiens. C'est le Secours populaire. C'est vraiment ces gens qui venaient frapper à nos portes et qui venaient nous demander si on allait bien. Ce qui était très étrange. D'ailleurs, vous parlez des maisons des jeunes et de la culture, ça a été créé par les chrétiens à la base. Et puis, voilà. Sur les périodes de Don Bosco. Oui. Tout à fait. Les chrétiens viennent et vous proposent des solutions, soit à boire, soit à manger, soit à vous habiller. Les témoins de Jéhovah frappent à la porte. Oui. Mais ils sont quand même présents malgré tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que allez vers. On a de plus en plus de jeunes qui adhèrent à la religion, mais qui ne sont pas forcément croyants et qui sont là juste pour appartenir à un groupe et pas forcément pour les bonnes raisons. Et si on les voit parfois à la télévision avec cette barbe, je parle pour les musulmans, et puis cette sale image qu'on a autour d'eux, depuis le 11 septembre, notre vie a catégoriquement changé. Oui. Vraiment. Dans la rue, on est passé de concitoyens français à parias presque. Et vraiment, c'est dans les yeux. Et un regard suffit pour vous mettre dans un sale état et vous faire faire des bêtises si vous n'êtes pas bien outillé. Ce que j'aimerais, Jamel, c'est que quand, en Angleterre, on égorge un mec et qu'on dit Allah Akbar, que l'immense majorité des musulmans disent non. Et qu'en France, à la Défense, la même chose. Que l'immense majorité. Parce que... Mais ils disent non. Oui, mais ils n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer, mais ils le disent. Ils doivent s'exprimer. Parce que quand ils tuent, par exemple, à Bagdad, le jour de Noël, 25 personnes assassinées dans l'église. C'est que l'immense majorité, vous êtes de plus de l'immense majorité des musulmans disent non. Je suis entièrement d'accord, mais je suis sûr que je l'ai entendu, moi. Je l'ai entendu, évidemment, j'ai entendu des responsables religieux musulmans s'indigner. Mais je vous dis, on a le même problème tous, c'est le travail, c'est le chômage. Est-ce que c'est pas la peur de ceux qui ont fait le 11 septembre, etc., tout ça? Est-ce que il n'y a pas une espèce de peur qui est... Je sais que des musulmans modérés n'acceptent pas ça, mais qu'ils le disent. Un musulman modéré, c'est un musulman qui a du travail et qui a un appartement. Oui. Mais même les autres qui n'ont pas, ne puissent pas accepter des gestes qui sont terrifiants. Pour nous, Français, toi, pour les Français, c'est terrifiant. Mais je connais aucun musulman qui adhère à ça. C'est pas possible. Je connais aucun être humain d'abord qui adhère à ça. Mais qu'ils le disent. Très beau film. Filez-leur un micro. Oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de répercussions? Mais évidemment, filez-leur un micro. On voudrait avoir davantage de diversité. Ouvrez vos écoles. Laissez-nous rentrer à l'ENA, laissez-nous rentrer à Henri IV, laissez-nous rentrer. Non, mais que le peuple qui représente les musulmans en France... Pardon il y a Sciences Po qui fait des efforts. Non, mais c'est important, il y a une dame qui n'est pas d'accord. Oui, mais on n'entendra pas. Je vais répéter ce qu'elle va dire, tu vois. D'accord, merci. Ah, vous trouvez qu'on ouvre beaucoup les portes? Alors, juste là, à côté, il y a une école qui s'appelle Henri IV, qui est une des plus prestigieuses de France. Ils ont monté, il y a 2 ans, une école, une prépa, ça s'appelle une prépa de prépa, d'Henri IV. Alors, une prépa de prépa, c'est... une prépa, on sait ce que c'est. Une prépa de prépa, on ne sait pas ce que c'est. On prend les meilleurs dans les collèges de banlieue, les meilleurs de France. Ils sont donc 20. Ils constituent la prépa et ils vont se former à Henri IV. C'est génial, formidable. Ça crée vraiment des vocations. Et puis les élèves de cette prépa de prépa sont pour la majeure partie d'entre eux les meilleurs du lycée. Par contre, ils sont 20. Et ça concerne toute la France, toutes les banlieues de France. Et cette prépa de prépa n'est ouverte seulement et uniquement qu'aux banlieusards. Moi, je trouve que c'est absolument pas assez. Il y a eu une tentative aussi à Sciences Po. Ça reste très anecdotique si on veut changer la société. Et si vraiment on veut créer du lien entre nous autres. On habite dans le même pays, on n'a pas d'autre alternative que de s'entendre et de progresser ensemble. Et la meilleure manière de s'entendre et de progresser ensemble, c'est que nos enfants évoluent dans le même mood.
dans le même environnement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mon père, en inculquant aux enfants tout de suite les bonnes bases. Oui. C'est eux notre avenir. Si vous... Les bonnes bases spirituelles, parce que la société telle qu'elle est sape le spirituel globalement. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ça n'est pas que sur le plan spirituel qu'il faut leur donner les bonnes bases. C'est évidemment... C'est essentiel, Jamel, pour dire Dieu, le créateur extraordinaire de tout, au moins chercher. Tu vois, je voulais dire, revenir à un truc important. Et puis on stoppera après. Oui, c'est important. Nous avons 2000 mosquées en France, 46 minarets. J'en suis heureux, très heureux. Mais nous avons un problème, c'est que dans les pays musulmans, les chrétiens s'en vont de plus en plus à droite et à gauche. Mais les chrétiens s'en vont de plus en plus en France, dans leurs propres églises. Mais oui, mais ils ont... Aux États-Unis, ils ont trouvé un moyen extraordinaire de remplir leurs églises. Ils font du gospel. Mais excusez-moi. Non, mais il y a aussi ça. C'est pas uniquement. C'est que on peut pas. Les Français sont de plus en plus nombreux au Maroc, par exemple, et pourtant, il n'y a pas de communauté qui réclame de lieux de culte. Enfin, je vous dis ça parce que j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Ils n'ont pas le droit de convertir. Ils n'ont pas le droit de convertir au Maroc. Mais il y a des églises à Casablanca. Il y a une église à Casablanca. Mais pas le droit de convertir. Oui. Tandis que nous acceptons, nous, vous parlez de la conversion. Non. Au Maroc, tu n'as absolument pas le droit de convertir quelqu'un. Absolument pas le droit. J'étais pas du tout sur la même conversation que vous, mon père. Oui, d'accord. J'étais sur les lieux de culte. Non, je parlais des chrétiens de tout le monde arabe qui ne peuvent plus vivre dans le monde arabe parce que les musulmans n'acceptent pas exactement ce qu'ils sont. Ça, c'est un gros problème. Un très gros problème. Et il y a beaucoup s'en vont. Les Coptes, par exemple, etc. Ça, c'est un très gros problème. C'est mêlé à la politique. Ça, voilà, c'est ça. Je veux dire que c'est pas une question de religion pure. C'est ce que j'essaie de vous dire maladroitement depuis tout à l'heure. C'est vraiment une question. C'est pas une question de foi. Politico, économico, socio-culturelle. Je sais pas. J'ai pas. C'est une façade de la religion. Mais oui, effectivement, quand ce gosse, Mohamed Merah, rentre dans une école primaire pour tuer des enfants juifs. Il n'y a rien de plus atroce au monde. Ce mec est fou. On peut pas croire une seule seconde qu'il est motivé par quelque chose de religieux. Si il était musulman, jamais il n'aurait commis cet acte. Même s'il dit Allah Akbar, il prend il dit ce qu'il veut. S'il avait lu le Coran une fois et qu'il l'avait lu une demi-fois, jamais il aurait pu. Jamais. Donc pour moi, il n'est pas musulman. Il est fou, c'est un marginal, il était fou, il était marginal, il était très frustré. Probablement que la société lui a tourné le dos. Je sais qu'il voulait être militaire à un moment et qu'on lui a refusé d'être militaire, ce garçon. Je ne juge évidemment pas, mais ne confondons pas, s'il vous plaît, la religion. Sous couvert de la religion, on peut y mettre beaucoup de choses. Sous prétexte que je dis Allahu Akbar, je suis musulman, non. Ça n'a rien à voir. C'est vrai pour toutes les religions, d'ailleurs. Ça reste une ambiguïté terrible pour le chrétien moyen. Oui, alors faisons tous l'effort d'aller chercher les réponses. Faisons tous l'effort de ne pas écouter ITélé, BFM en boucle comme des imbéciles. Ne soyons pas panurgiens. Et puis faisons en sorte d'améliorer la société en se donnant les moyens de la comprendre. Allez chercher les informations. D'ailleurs, dans le Coran, je ne le connais pas, hein, mon père, dans le détail, mais il y a un truc qui m'a frappé. Le premier mot de la première page du Coran, c'est « Iqra ». Apprends. Tout est dit là. Va chercher. Oui. Apprends avant d'ouvrir ta gueule. Il faut que apprendre. Il faut que le. Merci. Il faut que. Un applaudissement à 0. Il faut que nous apprenions à rencontrer les musulmans et que les musulmans apprennent à rencontrer les chrétiens. C'est très important. Et c'est ce qu'on fait là. Très important. Et c'est ce qu'on fait. Il y a un film... il faut pas que les chrétiennes apprennent à rencontrer les musulmans. Il y a un film, Jamel Debbouze, qui résume bien ce dont vous parlez, c'est la désintégration avec votre frère. Comment on en arrive à être un Merah,
la désintégration. J'invite à le regarder, parce que ça exprime bien ce que vous avez dit. Vous auriez dû me poser la question juste avant la réponse que je viens de faire, parce que c'est exactement ce que je pense. C'est effectivement... Non, mais je le dis, comme vous ne l'avez pas dit, je le dis. Ouais, mais c'est des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes à un moment donné, abandonnés par leurs parents parce qu'ils n'ont plus les moyens de les éduquer ou de subvenir à leurs besoins, ne serait-ce qu'une paire de Nike. Tout le monde veut une paire de Nike quand on a 15 ans. C'était de consommation. Enfin, une paire de Nike. La reconnaissance. Pour pouvoir aller au cinéma avec sa copine. Au restaurant, ne pas se faire recaler d'un restaurant. Moi, je me suis fait recaler d'un supermarché quand j'étais gosse. À différentes reprises. Hein. On ne nous laissait pas rentrer à Carrefour. c'est pour vous dire le niveau. Je vais acheter du lait, monsieur. Ouais, mais non, c'est jamais. Mais acheter jamais quoi Je vais acheter du lait pour ma petite sœur. Elle a 2 mois. Oui. Mais je vous assure, on ne nous laissait pas rentrer à Carrefour. Ça a bien changé quand même. Hein. Allez au Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous verrez si ça a changé. De Saint-Quentin? Oui, en Yvelines, dans le 78. Est-ce que ça a changé? Non, absolument pas. On a toujours peur. On a peur des étrangers. Ah, que vous ayez peur, mais vous pouvez rentrer. Aujourd'hui, je rentre dans n'importe quel Carrefour. J'en ai un, moi. J'en ai un, moi. C'est plus le propos. Mais une époque, ça a été très difficile Ça a été très difficile, ça l'est toujours encore pour plein de gens. Et ces gens sont frustrés, et ces frustrés peuvent mettre des avions dans des tours avec une facilité déconcertante, tout simplement parce qu'on leur a dit trop de fois non. Donc moi, je ne juge pas ces gens, et je vous invite à les connaître et à les comprendre. Il y a une frustration, d'ailleurs, vous la connaissez, Guy Gilbert, la frustration, ce que vous dites vous-même, hein, c'est votre travail, hein, votre vocation, plutôt, je préfère remettre sur le bon chemin des brebis égarées, et vous avez ajouté au milieu de la société des bêtes sauvages. C'est ça, vous avez rajouté société des bêtes sauvages. C'est quoi une brebis? Je crois que, comment? C'est quoi une brebis, mon père? Une brebis. J'ai dit une brebis. Une brebis égarée. Vous avez dit une brebis. Une brebis égarée. Je suis obligé de... Une brebis égarée. Je suis rentré au séminaire il y a 63 ans. J'avais 13 ans. Quand j'ai dit à mon père que je voulais être prêtre, il m'a dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça ne durera pas longtemps. Il a dit au supérieur, il restera 15 jours. Je suis resté 15 ans. J'en ai chié. Hein. Vatican I, j'en ai chié, c'était fermé, c'était... Bon. Au Vatican? Non, Vatican I. Au Vatican I, le premier... Et... Je sais pas ce que c'est. Expliquez brièvement. Vatican II, tu sais pas? Non, le pape convoque 2500 évêques disant venez plancher pour changer l'Église. D'accord. Et c'est ce qu'a fait Jean XXIII avec Jean-Paul II, avec Vatican II. Mais j'ai eu quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je désirais être curé de paroisse. Donc, le mufti de la paroisse catholique. Et puis, j'ai jamais été... j'aime l'Église immensément, mais j'ai jamais été comme ça. J'ai vécu qu'avec des gens étrangers à ma religion. Ça a été la grâce de ma vie. Pour la guerre d'Algérie, je suis allé là-bas, je devais y aller comme troufion, dans ce merdier épouvantable, j'ai refusé la torture, j'ai été foutu en prison, j'étais dans le communauté disciplinaire, j'en ai chié la pleine peau. Mais là, j'ai rencontré une chose, c'est ma foi avec l'acte que je posais. Avant, gentil, la maison, très gentil, séminaire, Jésus-Christ, tout ça, c'est extraordinaire. La personne de Jésus-Christ m'avait fasciné, mais là, j'étais obligé de vivre ma foi en contact avec une réalité de haine et féroce. C'est très intéressant ce que vous dites, mon père. Je peux rebondir dessus? Oui. Allez-y, Jamel Debbouze, je vous en prie. J'entends souvent ce genre de témoignages, et puis souvent... je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes qui se convertissent ou qui deviennent musulmans. Enfin, tous ces gens qui sont de plus en plus nombreux à embrasser la religion. J'ai le sentiment qu'on l'embrasse souvent quand on est en difficulté. C'est souvent là qu'on fait appel à Dieu. C'est quand on souffre, quand on a mal ou quand on a envie qu'il nous aide. Je connais peu de gens qui embrassent la foi... quand ça va bien. Les poches pleines. Ah oui. Et l'amour dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qui vient d'une peine. Oui. Comme un appel à la guérison. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais... Comme un réconfort, quoi. Chercher un réconfort. Nous disons... On ne fait pas appel à la religion quand on est apaisé et serein. On fait appel à la religion. C'est un refuge pour vous, la religion? Le problème, c'est que nous disons, nous, quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile, c'est que Dieu nous a créés et Dieu nous aime et attend
qu'on lui rende hommage, qu'on lui rende hommage. Le demande, il s'en fout d'abord au début, c'est qu'on lui rende hommage. Dieu a besoin de nous, c'est ce que nous disons comme chrétiens. Et c'est une extraordinaire... une fois qu'on pose... Le problème de nous tous, c'est d'aller dans la religion de temps en temps, le dimanche, etc., etc. Et nous récitons pourtant cette prière magnifique du Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain du jour. C'est-à-dire que Dieu nous condamne, par Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous a donné cette prière, nous condamne tous les jours à lui demander le pain de l'amour. Et nous osons le demander le dimanche et on ferme sa gueule toute la semaine. Nous avons besoin de rendre hommage à Dieu. Je t'aime. Si tu n'existes pas, il paraît que tu n'existes pas, je te demande quelque chose. C'est très beau. Dieu se fout de notre langage. Simplement, le cœur dans 3 mètres cubes de terre, il y a 3 milliards de particules. On peut toujours se casser la tête pour savoir ce qu'il y a dedans, mais 3 milliards de particules dans 1 mètre cube de terre. Et trouver qui a pu faire l'enchanteur d'amour, qui a pu faire ça. Et toi, tu as 70 000 milliards de particules dans toi. T'es pourtant pas gros, hein. 70 000 milliards de particules, j'ai vu la télévision le jour, de particules infimes, ce qui est extraordinaire. Qui a fait ça? Alors, nous avons besoin d'un élan spirituel pour aller vers ce... Qui a fait ça? Oui. Qui a fait ça? Mais je comprends tout à fait l'élan spirituel. Je trouve juste qu'on le manifeste pas souvent au bon endroit. C'est souvent dans la douleur qu'on fait appel à Dieu. C'est juste ça. Quand j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient. C'est d'abord beaucoup de gens qui souffrent. Et évidemment, c'est la seule considération qu'on peut avoir, puisque personne ne nous écoute. Et se retourner vers Dieu, c'est aussi très agréable, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est... Une vieille femme, Jamel, m'a donné un trésor un jour. Il m'a dit, voilà, je récite le chapelet, je m'endors. Je m'endors, je m'endors partout. Je récite toutes sortes de bordel, etc. Moi, je ne récite plus de prières. J'essaie de dire la messe, mais de vivre le Christ vivant qui vient. Je suis sûr qu'il va venir, et de le faire passer. Et je dis à la vieille, arrête tes prières, tes putains de prières, dis à Dieu que tu l'aimes. Elle me dit, dis, mon Dieu, je t'aime. Ah, c'était un petit... Alors, elle me dit, je ne tutoie pas Dieu. J'ai dit, je m'en fous. Tu lui dis, je vous aime. Et une parole directe de cœur à cœur, comme Sainte Thérèse disait, de cœur à cœur. Tu dis, voilà, je t'aime. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Et aide-moi aussi de temps en temps. Mais c'est une prière qui est prodigieuse. Quand on dit, Jésus disait dans l'Évangile, toute prière dite sera exaucée. De toute façon, j'en suis certain, à la façon de Dieu, évidemment, mais à condition que tous les jours, sans cesse, nous disions « Mon Dieu, je t'aime, j'ai confiance en toi, j'ai une couille énorme, mon Dieu, tu m'emmerdes », lui parler simplement, je t'avais demandé quelque chose, je n'ai pas eu, etc. Et ça, c'est l'élan vers Dieu. Il faut qu'arrêter nos prières, enfin, c'est très bon de prier, mais arrêter de se tenir au registre et aller directement de cœur à cœur avec Dieu, parce que c'est une prière fantastique, ça. C'est vrai, c'est ce qui m'a un peu refroidi aussi dans la pratique, parce que faire la prière 5 fois par jour, c'est pas simple pour un musulman. C'est vrai, au départ, il paraît que c'était 50 fois. Alors là... 50 fois avant? Au début, c'était... Ouais. Oh putain, petit donc. Ouais, 50 fois, là, ça aurait été compliqué. Non, 5 fois. Et là, c'est 5 fois, et je vous assure que c'est dur à tenir, parce que c'est la première prière, elle est à 5 h du matin, oui. La deuxième, elle est à midi, la troisième, elle est à 16 h, la quatrième, elle est vers 19 h, la cinquième, elle est à 21 h. Tu as passé ta journée à prier et à parler avec Dieu, mais... Pourtant, tu n'as pas l'air très moine dans ce que je vois. Hein. Non, mais je vous dis, non, mais c'est vrai que. Oui, d'accord. Je suis d'accord de parler de cœur à cœur. Cœur à cœur à Dieu, c'est une merveille. Une fois permanente, une prière permanente, Guy Gilbert. Le cœur à cœur, c'est une prière permanente. Très souvent. J'ai une petite histoire de rien du tout qui était importante pour moi. Ma mère nous aimait immensément. Et elle m'avait dit, quand j'étais prêtre, tu seras toujours avec les plus pauvres. Elle savait. Moi, je ne savais pas. Et c'était vers les jeunes, rencontrant un jeune qui mangeait après le chien dans l'assiette au chien à Blida.
Bon. Et j'avais demandé à Dieu, on a besoin de temps en temps, d'avoir quelque chose d'immédiat, de net que tu as demandé. J'avais demandé à Dieu que je sois là quand elle mourra, ma mère. Et de 80 ans à 90 ans, elle était à l'hôpital 8 jours. Alors je fonçais à Orly, c'était La Rochelle. J'allais, je passais quelques heures à l'hôpital et je m'en vais. La dernière fois, elle avait 90 ans. Je vais là. Ma famille était autour, ma mère, et j'arrive. Et puis je ne savais pas, rien de très très grave. Et puis mes frères vont voir leur fils, petit-fils, etc., foutre le camp. Et moi je reste avec ma mère. J'ai eu l'inspiration subite de dire, maman, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour l'amour que tu nous as donné, il est passé en nous. Et ma mère meurt à l'instant même. J'avais 68 ans, je pleurais. Et puis, je me dis, mais t'es con. Elle nous a donné l'amour, on l'a transmet, c'est l'essentiel. Ce que ta mère a fait. Magnifique. Ce que ton père et ton fait aussi, tu sais. C'est magnifique. Et c'est difficile pour moi, tu vois, de vivre avec des jeunes dont le père est là. C'est toujours terrible de savoir la détresse des jeunes avec lesquels je vis, sans père ni mère. Divorcés toujours, et la mère qui est alcoolique, etc. Et je dis, c'est un dur cauchemar pour un jeune d'accéder à l'état adulte en n'étant pas aimé par les parents. C'est un truc, père et mère, c'est un truc qui est grave. Et je vois comme ils sont atrophiés. Je vois leur gueule d'ange. J'en ai quelques-uns, ils ont une gueule d'ange. Mais les délits qu'ils ont commis, tu te dis, comment ont-ils pu faire ça? Et je sais qu'il y a une part de cristal extraordinaire en eux, et c'est ce que nous essayons de relayer à la place éducateur, éducatrice, à la place des parents qui n'ont pas été. Mais moi, je suis vraiment convaincu de ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment croire en l'humanité, croire en l'homme, c'est super important. Si on ne pense pas que les gens ont une part de cristal en eux, on est foutu. C'est vrai, il faut croire en l'autre, c'est très important. Évidemment, croire en Dieu, chacun le vit comme il veut, comme il peut. Croire en l'homme, c'est indispensable dans la société dans laquelle on vit. Et remettre à sa juste place Dieu. Quand on attend trop, ou quand on pense que ça peut être un exutoire, c'est évidemment une hérésie. Tu parlais tout à l'heure du bled. On commence toutes nos journées par Bismillah, au nom de Dieu. Quand on veut quelque chose, c'est Inch'Allah, si Dieu veut. Et quand on obtient quelque chose, c'est Alhamdulillah, grâce à Dieu. Ouais. Et ces trois formules, effectivement, on vit avec quotidiennement. Ouais. Et on les utilise tout le temps pour tout. Et sciemment ou inconsciemment, on attend que Dieu fasse le travail. C'est ce qui vous donne la musculation spirituelle dont nous manquons tragiquement. Il y a une chose... Et la flemmardise internationale aussi. Plus nous gagnons du blé, plus nous sommes dans la matière, plus nous quittons Dieu. Il faut un assez grand dénuement, parce que la matière... Quand je vois les informations, mon Dieu, quand je vois la télévision, une bonne nouvelle est une mauvaise. Regarde Mathieu, le type qui a tué, mais tu te dis, comment un jeune a pu faire ça? Comment? Tu sais, il faut avoir... J'ai serré la main plusieurs fois de types pédophiles qui avaient tué. Je suis allé en prison. Eh bien bon, je me restreignais. Je dis non, c'est la main de Jésus-Christ. Nous avons cette hauteur spirituelle formidable pour oser serrer la main de quelqu'un qui a commis des délits monstrueux. Parce que tu te dis, certains mecs que j'ai connus, c'est des anges de lumière extraordinaires. Ils ont fait pourtant des trucs hallucinants. Mais quand tu les connais, les anges de lumière, parce qu'il y a eu une carence extrêmement grave. Et ça, Dieu seul peut nous donner ça. Parce qu'autrement, tu sais, oui, c'est très dur. C'est vrai, j'ai toujours, je me rends compte au fur et à mesure de la conversation que j'ai beaucoup de mal à parler de ça, parce que c'est trop personnel. C'est intime. C'est trop personnel. On a tous notre... Il y a, je ne sais pas si c'est une sourate ou un proverbe arabe qui dit Dieu est dans le cœur des hommes. Après tout, ça ne regarde que vous. Vous et
et Dieu. Non, ça regarde Dieu que tu vois dans l'homme. Oui. Nous avons ça chez nous les chrétiens. C'est le regard Dieu- sur l'homme, c'est l'amour Dieu qu'on dans porte. l'homme, c'est ce qui nous sauve. Sinon, on est atterré par ce que des hommes font ou des femmes font. On est bouleversé. Mais heureusement qu'on voit dans des pires des choses la lumière de Dieu. C'est ça, c'est ça. Oui, mais évidemment, du moment qu'on la voit et qu'on est, Il faut la voir. qu'on est heureux avec, c'est C'est formidable. l'énergie spirituelle. Oui, oui. Je reviens pas là-dessus. Il faut la voir. Je vous dis juste, La demander. c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose de très très personnel. Le rapport à Dieu, c'est quelque chose de personnel. on est Oui, d'accord. mais l'Évangile nous dit soyez des fils de lumière. J'ai entendu, j'ai compris ce truc quand j'étais avec Jean-Paul II. 2 fois, je l'ai vu. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne au monde qui existait. Et être fils de lumière, c'est on ne sait pas qu'on est lumière, mais l'éclairage extraordinaire que Jean-Paul II m'a donné dans ce moment de 2 ou 3 minutes, c'était fabuleux. C'est voir Dieu en l'autre. C'est une chance extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, tout disparaît de ses maléfices, etc. Bon, on reste conscient qu'il a fait des choses terribles. Ouais. Jean-Pierre Mocky, on parlait de Dieu pour vous hein? Oui, pendant mon absence, on a parlé beaucoup de Dieu avec beaucoup de chaleur, en disant... Pendant que vous dormiez, parce que vous n'êtes pas parti. Ah oui, puisque On est à la radio, on peut dire ce qu'on veut. Le problème, c'est que vous dites, Matthieu, comment il a pu faire ça? Et alors, et pourquoi Dieu l'a laissé faire? Ah, là, vous parlez de s'il y a un Dieu, pourquoi il laisse faire des choses injustes, c'est ça? Enfin, merde, pourtant, on dit que tous ces gens ont fait des horreurs et on les a laissés faire. Il se passe des horreurs tous les jours, Oui. et Dieu les On laisse les a, faire. et on les a laissés Alors, faire. et d'abord, qui est Dieu? Alors, Alors, question, qui est Dieu pour vous, pour vous Qui est Dieu? Parce que nous, on en a Qui parlé, est- mais vous, qui Jean-Pierre, est moi- quand vous dormiez, on en a parlé. Mohamed, François qui est- Hollande. qui est- mais oui, vous en avez parlé, mais moi, je n'en Pour ai vous, j'ai alors, pas pour entendu. vous, Jean-Pierre Alors- Mocky, c'est qui Alors, Dieu qui est Dieu? Pour vous? Ben, je ne sais pas qui c'est. Eh ben, tu fausses le truc en disant d'avance Mais qu'est-ce je ne que... sais pas qui c'est. Ben alors, Alors, dis-moi qui c'est, tu l'as s'il vu? y a le mal, Tu l'as vu? s'il y a le mal, Ah, il n'a pas vu. non, s'il y a le mal, tu te dis, mais qui a pu faire ça? Qu'est-ce que Dieu, ce bordel là-dedans a fait? Mais nous avons, dans notre livre, enfin, Satan, vous aussi, vous avez Satan des anges de n'existe lumière pas. et des anges sataniques. Voilà, Dieu nous a laissés libres. C'est l'extraordinaire chose que le Dieu des chrétiens, au moins nous le savons ça, il nous a laissés libres, complètement, complètement. Et nous optons Mais on entre ne le le connaît bien. pas. On ne le connaît pas. Tu le connais pas. Mais toi, tu le connais pas Non non, plus, je le connais pas. Personne Mais ne le je connaît. sais- non, je C'est sais- ça le problème. je c'est que sais personne derrière ne le le connaît. brouillard C'est qu'il pour est. ça qu'il y a des athées, parce que ils voudraient savoir qui c'est. Mais l'athée Il est faudrait dans le savoir brouillard. comment on a été créé. Comment on a été créé. Je Tu le crois- sais, ça, toi. Attends, Mais attends, alors, attends. bon, alors voilà. Attends, Attends, Jean-Pierre Mocky. je crois Gilbert. que derrière le brouillard Dieu, si nous connaissions Dieu, on n'aurait plus la foi, ce n'est plus la peine. Mais qui c'est? Et pour vous? Mais C'est pas justement, important de définir je me Dieu. le demande. Mais C'est ça vous- mon vous problème. posez la question. Il y a quelque chose en haut. Je ne sais pas ce que Mais- c'est. On lui met une barbe blanche, on lui met des, Non, mais ça, des c'est des anges avec des représentations ailes. vieillottes, Oui, ça, il parle Jean-Pierre de Ça, c'est Père Satan. Noël, ça. Non, non, non. Il c'est- parle de Satan, oui, le c'est Père Noël, Gilbert. absolument. Et Non, Satan, c'est une c'est le diable avec une queue et des Jean-Pierre oreilles. Mocky, c'est Non, une non, représentation je vais te vieillotte, ça. répondre. Mais comment? Je ne Mais suis pour pas le vous, diable, pour vous, moi. mais pour Je vous, vais te pour vous. répondre. Je ne connaissais pas Jésus Gilbert. quand j'étais au séminaire à 13 ans. J'ai découvert une chose. C'est que Dieu était amour dans l'Évangile. J'ai trouvé ça. D'accord. J'ai cru ça. J'ai cru ça. L'amour. Et j'ai cru une chose. C'est que depuis 46 ans, je crois une chose absolument. C'est que nous pouvons avoir tous les bonheurs possibles, tous les choses les plus belles. Nous avons besoin de quelque chose de plus haut. Je pense que c'est au deuxième berceau, dans l'éternité, que nous le trouverons. Parce que c'est Dieu d'amour qui nous le suscite. Et la réincarnation? Alors on ça, a c'est rien à après, foutre. là. On n'a rien à... On ne renaît pas dans autre chose, dans Non. un chien, dans Oh, non, un non, chat, dans une vipère, Non, etc., un non, crabe, ça etc., n'existe laisse pas. tomber. Ça, c'est votre... Mais non, mais ça n'existe pas. On me parle de Satan, mais Satan n'existe pas non plus. Mais vous croyez en la réincarnation, Jean-Pierre? Oui.
Ben, je pourrais le croire. Je pourrais le croire Mais parce pourquoi que j'ai eu des Pourquoi signes. Le père Gilbert a parlé de signes. Quand sa mère mourait, il a pu rester avec elle au dernier moment, etc. C'est un signe de Dieu. Un signe absolu. Un signe de Dieu. Mais moi aussi, si vous voulez, j'ai eu des signes de réincarnation de personnes aimées qui sont venues me hanter. Et que ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé comme ça a dû se passer pour n'importe qui. Je suis pas quand même tellement exceptionnel. Donc ça veut dire que il y a des moments où on a l'impression de revoir quelqu'un et surtout de revoir des choses qu'on n'a normalement pas vues. C'est-à-dire, vous rentrez dans un endroit et vous avez l'impression de l'avoir déjà vu. Donc ça veut dire que vous l'avez peut-être vu dans une autre vie, ce qui veut dire que la réincarnation peut exister. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Les prêtres ne répondent pas. Parce qu'ils sont embêtés par cette question. On doit passer, dans la réincarnation, on doit passer par... Avoir le sentiment de déjà vu, il y a une explication scientifique à ça. Alors, vas-y. Non, mais je ne suis pas un expert, mais un espèce de décalage entre le cerveau et l'œil. Qui fait qu'on voit les choses deux fois. Enfin, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis absolument pas un expert, mais intelligent quand même. J'ai cru lire qu'effectivement, il y avait une espèce de temps... entre l'information et l'œil qui fait qu'on a le sentiment d'avoir un... Oui, déjà vécu quelque chose. Je crois à quelque chose comme ça. Clair, mon explication. Mais nous... Merci de l'explication. Je l'ai lu dans Science et Vie et puis ça m'a paru très plausible. C'est pour ça que... Non, le grand problème de Dieu, c'est de savoir qui c'est. Mais c'est pour vous. Mais on parlait de l'amour. On parlait de l'amour, Jean-Pierre Moquet. Cette question, on ne peut pas dire c'est Dieu, seul, et puis pas savoir ce mais que qui c'est. peut définir seul Dieu? l'amour que je ressens et que j'ai reçu d'innombrables fois, Dieu, alors. Dieu, seul l'amour m'a fait comprendre qu'il y a un être extraordinaire qui est l'amour absolu parce que j'ai... Dieu, mon premier amour, Guy Gilbert. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On se croirait dans une conversation dans un bar à Belleville, là, les mecs. Il est l'amour, il est l'amour. Et dis donc, le bébé qui sort du ventre de sa mère jusqu'au vieillard qui s'éteint cherchera l'amour. Comment peut-on disséquer l'amour? Personne. Un type un jour m'expliquait, mais l'amour ça n'existait pas, etc. Bon, d'accord. Et que nous descendons des poissons. J'ai dit bon, ben, très bien. J'étais en train de manger une truite meunière, j'ai cru avoir dévoré mon arrière-grand-mère. Tellement il était convaincant. On cherche, mais je n'ai pas trouvé. Mais je sais que Dieu, nous savons dans le Saint-Évangile que Dieu est amour. Et nous l'a dit 1000 fois. Et ça, je le crois passionnément. Et j'attends de partir un jour ou l'autre, quand Dieu voudra, pour essayer de découvrir le visage de celui qui m'a aidé à vivre 46 ans. Jamel Debbouze. Ouais, moi j'ai cru en Dieu en écoutant, je suppose, ma mère et mes parents, et surtout ma mère. Elle a une telle foi et c'est tellement pas discutable pour elle. Dieu existe. Il lui parle régulièrement. Elle pratique. Elle se fout de ce qu'on peut penser ou de la manière dont les gens pratiquent leur religion. Elle ne juge absolument pas, mais c'est la chose qui lui permet, la chose qui lui a permis de nous amener jusque-là, mes frères et moi. Elle nous a porté grâce à l'amour de Dieu, je l'ai vu. Oui. Encore l'année dernière, elle était à la Mecque, elle fait de l'asthme, elle a fait une crise d'asthme là-bas, elle a failli perdre la vie à la Mecque, mais elle voulait absolument aller à la Mecque. C'était indispensable pour elle. Elle y met tellement de cœur que je peux pas ne pas y croire. Et c'est au travers de votre maman, quoi, en fait. Vous voyez Dieu au travers de l'autre, de votre maman, en tout particulièrement. Cas, j'aime tellement ma mère et je la crois tellement dans sa vie de tous les jours. Je la vois faire des choses sensées. C'est une femme formidable, mais franchement, parce qu'elle fait des trucs... je crois vraiment en elle. Je l'appelle régulièrement pour avoir ses conseils. Quand j'ai quelque chose d'important à faire, c'est à elle que je m'en réfère. Et de voir tout l'engouement qu'elle porte à sa foi, ça ne me laisse pas indifférent, c'est sûr. Et tu as dit que c'était l'amour. Oui, voilà. L'amour. Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec une conception différente, mais tout à fait d'accord avec toi. C'est l'amour est ce qui conduit une personne, qui doit conduire une personne. Et malheureusement, l'horreur de la matière, etc., sans cesse. Regarde, 130 000 portables volés
dans le métro par an. Alors, Ça, c'est Satan, ça. Eh ben, oui, mais regarde, c'est les biens, Satan qui travaille chez Samsung. les jeunes qui n'ont rien. Connu dans les services. Non, mais vous avez raison, mon père, de le souligner, ça. C'est que les jeunes qui n'ont rien, ils ont besoin d'avoir le dernier portable sorti. T'es comme un con à s'entendre ton truc, tu vois, t'écoutes, paf, rafler immédiatement. Et là où je rejoins M. Mocky, c'est qu'effectivement, moi aussi, là où ma foi s'étiole, ça se dit s'étiole. ça c'est Ouais. Foi où ma foi s'étiole. Non, parce que la première fois de ma vie que j'utilise, c'est pour ça je voulais être sûr. Hein. Ah, tu l'utilises bien. Non, merci, je te remercie. C'est effectivement quand je me rends compte qu'il y a des atrocités et que Dieu ne fait rien. Voilà. Et qu'effectivement, c'est là où on se pose des questions. si nous. on Est-ce que avait Dieu créé- existe, quoi? Ouais, quand on se dit, Si, mais on, qu'est-ce si que on Dieu avait fait créé Dieu pour que les gens aiment quelque chose de précis, quelque chose que cet amour dont vous parlez, il peut exister, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui le suscite, cet amour. Mais- On pourrait tout simplement aimer quelqu'un sans parler de Dieu, Mais, et faire du bien sans parler de Dieu. On pourrait faire tout ça, tous les curés, toutes les églises pourraient disparaître, on pourrait continuer à faire du bien quand même. Alors, je veux dire, bon, Oui, bien c'était pas sûr. parce qu'il y a des églises. Alors on peut penser que tous ces prêtres, Mais on a tous ces besoin- évêques, tous on a ces besoin papes, d'être ensemble. on a besoin d'être reliés. et qu'est-ce qu'ils foutent, en fait? Vous disiez, on a besoin d'être ensemble, Je veux dire, non, Jamel mais qu'est-ce Debbouze. qu'ils font d'extraordinaire? Mufti. Ils parlent de Ah bon, Dieu. bah, Guy Gilbert. Mais oui, on a besoin peut pas d'être ensemble, savoir on a qui est besoin Dieu. d'être en équipe, on a Alors, besoin d'être pourrait avec parler des gens qui adhèrent au même d'amour. On a valeurs. besoin- on a besoin Parler d'être reliés, d'amour, ouais. d'atrocités qui se font, etc. Mais parler d'amour, mais invoquer une personne qui n'existe pas. D'abord, comment on a été créé? Tu sais, Comment on a été créé? Explique-moi. Voilà, mais Quel est le savant Une personne qui nous n'existe a pas. Mais créés? qu'est-ce que vous en savez? Mais Est-ce que je c'est sais rien, un- mais je ne sais pas non plus s'il existe. Oui, c'est ça. Donc je suis ce Vous qu'on vous appelle posez la question. m'interroge. je sais une Vous êtes chose. athée? qui Vous m'a- êtes athée? Non, il Mais s'interroge. je suis athée, je m'interroge, je me demande ce que pas c'est athée, Dieu. hein, Qu'est-ce que s'interroger. c'est Dieu, Mahomet, C'est pas athée, Bouddha, s'interroger Non. etc. Pourquoi c'est quoi? C'est Mais- agnostique. Je Ça veut rien sais. dire, ça. Si, si, Les gens ont agnostique, c'est besoin, s'interroger. les gens ont blanc. besoin de Voter blanc, croire, c'est parce que débile. sinon ils se flinguent. On parlait tout à l'heure. Non, des gens athée, qui c'est se dire je flinguent. ne crois pas en Dieu. Mais oui, mais on Jean-Pierre n'aime pas Mocky les gens se qui pose prennent la pas parti. question. On veut des gens qui Moi, je donnent un veux avis. bien Non, croire il est sans en Dieu, opinion. montrez-le-moi. Ouais, Montrez-le-moi. d'accord, Écoute bien. dans ce cas-là, Regarde il- à Lourdes ce qui se passe. J'ai Attends, fait il un en faut film bien. à Lourdes. Il y a combien de miracles à Lourdes? Il y a Vous y combien avez de été à malades? Lourdes Il y en a pour une une Combien de miracle. malades sur les Mais vous en avez brancards? vu Il y en des- a des milliers. Il y Jean-Pierre en a Mocky- un qui est... Et Jean-Pierre encore, Mocky- il ne le décide pas. Parce qu'il y a une jeune fille qui Je vous entends avait bien, son genou. Jean-Pierre Mocky. Non, mais elle avait son genou malade. Eh ben, on disait, elle a plus eu mal. On a dit, ouais, c'est pas un miracle. Ben, elle triche, elle avait pas mal. Alors, combien de miracles il y a eu là-bas? Il y a des millions de pèlerins qui sont venus. Moi, je les ai vus sur des Vous avez vu des brancards. miracles, Jean-Pierre Mocky? Vous avez vu des Jamais, miracles? j'en ai jamais vu, Et et vous, mon là-bas père? non plus. Et j'ai vu un vieux dominicain qui était comme lui, un type très bien. Eh ben, il me disait, il y en a pas beaucoup de miracles. Putain, il y en a pas beaucoup. Je J'ai un m'en- cahier, je n'arrive pas à en mettre. Je m'en beaucoup. fous du miracle. Et pourtant, ça existe. Attends, parce attends. que Dieu existe. Je me fous des miracles. Je me fous des miracles du Christ. Parce que le vrai miracle, je sais pas, de faire Il y a des monter gens dans qui croient un que le Christ n'existe Écoute, pas. Alors, attends. Oui, mais c'est même pas la question qu'il existe ou pas. Faire monter Oui, on va un clôturer, paralytique d'ailleurs. dans un arbre, etc. Tout ça, la façon dont le Christ regardait chaque personne et la transformait de l'intérieur. Parce qu'à Lourdes, il y a des milliers de personnes qui sont transformées spirituellement très fort, qui changent de vie, etc. Mais attends, pour répondre par un seul fait qui m'a frappé, À Lourdes. à Mauthausen, Honte. à Mauthausen, un enfant de 15 ans était pendu et comme il était très léger, et il se tortillait pendant 10 minutes sur la potence, c'était épouvantable. Et un type dit, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas ça. Et l'autre a dit, Dieu, c'est ce gosse qui meurt maintenant. Et c'était une réponse fabuleuse, parce que nous ne pourrons pas décrire Dieu. Mais non. Nous sommes toujours en train de parler du mal qui existe. Que veux-tu faire? Les médias, une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Un viol, etc. C'est ça, les médias. Mais nous devons nous dégager de cette truc putride qui sans cesse nous balaye en cherchant tout ce que les gens font de bien, de beau. Il y a des choses merveilleuses qui se passent autour de nous. Et nous devons nous fixer là-dessus, parce que c'est là où l'espérance humaine et divine, éventuellement, peut jaillir. Il y a trop de malheureux. Voilà. Jamel. Ben, on va conclure. Jamel Debbouze. Et alors, Dieu, Jean-Pierre. où est-il? Oui, non, mais je veux dire, ça, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop concernant.
la foi, c'est une question qui est vraiment très personnelle. Et je peux pas, moi, avoir cette conversation avec ma mère, par exemple. D'abord par respect pour sa foi. Et puis, il y a un endroit où elle ne pourra pas me répondre. D'ailleurs, personne ne pourra me répondre. Donc, j'évite de poser cette question parce que, un, elle peut fâcher. Et de deux, j'aurai pas la réponse. Non, monsieur Mokish, chacun... Justement... Mais moi, je crois au miracle. François Hollande président, c'était... Un miracle, C'était pas gagné, ça. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est très personnel. On vit dans une société qui est de plus en plus individualiste. J'ai grandi à Barbès, dans le 18e. Il y a un Monoprix, enfin, il y avait une espèce de supermarché qui était un prix unique d'abord, et puis un Monoprix, et puis je sais plus quoi aujourd'hui, un Max Dormois. Et il y a des poubelles pas loin. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 15 piges, les clochards, ils avaient un certain âge. Ils avaient les cheveux blancs, les clochards. Aujourd'hui, les clochards, ils ont 20 ans. Ouais. Ils ont 20 ans, ils sont dans des petites bagnoles, ils vivent sous des ponts. C'est des clochards de 20 ans. Et là, c'est très choquant. Et quand vous parlez à ces gamins, ils croient en Dieu, c'est la seule chose qui leur reste. Donc, je les encourage vraiment à croire en Dieu, et j'espère que Dieu les aidera. Et si cette émission pouvait servir à un truc, c'est d'entendre des illustres personnes comme vous, avec votre expérience et votre humanité, dire aux gens aimez-vous les uns les autres. C'est pas con comme phrase. Et qu'on croit en Dieu ou pas, d'ailleurs. Je vous jure, c'est pas bête, parce que si on prend en considération la personne qui est à droite ou à gauche, déjà on est sûr d'améliorer les choses. Comme vous aimez vous-même, a dit le Christ, qui était très important, le comme vous aimez vous-même. Essayons de faire aux autres ce qu'on voulait qu'on nous fasse à nous. C'est le précepte du Christ qui est fondamental. Comme vous-même, vous voulez être servi, aimé, etc. C'est très important. S'aimer. Qu'on croit ou pas en Dieu, c'est s'aimer. Si Nicolas Sarkozy nous avait tous aimés comme il s'aime, on paierait tous l'ISF. Non, mais en tout cas, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Ouais, merci. Merci. Merci Jamel Debbouze, merci Guy Gilbert, merci Jean-Pierre Mocky pour notre... J'espère qu'on a heurté personne. Enfin, en tout cas, moi, j'étais... vous m'avez bousculé, messieurs. Vrai, vous avez dit des choses très profondes, et puis aussi très... comment vous avez commencé avec la provocation. La provocation, très provocante. Et ça, c'est très bien. Continuez, c'est super. Nos cœurs ont parlé. Et le cœur provoque... Quand tu parles de cœur à cœur, tu provoques quelque chose de très intense. Quelques personnes qui soient chrétiens ou pas chrétiens, tu parles à son cœur. Et ça, tu fais exploser quelque chose de très profond dans la personne. Ouais. Top générique. Jean-Pierre Mocky, Jamel Debbouze, Guy Gilbert, merci pour notre rencontre et Dieu dans tout ça. Merci à vous, bonne soirée.